Tout d'abord, dédions ce film à tous les sportifs qui ont contribué à sa réalisation. La plupart des images que vous allez voir ont été tournées lors de compétitions internationales pour la plupart. Ce qui implique que tous les athlètes présents se sont beaucoup entraînés physiquement, mentalement, pour être au top de leur forme. La participation à une compétition ne s'improvise pas. Il faut être rodé dès les premières minutes afin de ne pas se faire sortir lors des tours éliminatoires, souvent les plus violents. Cette préparation passe évidemment par une musculation spécifique pendant laquelle les différents segments musculaires et articulaires vont être sollicités. 90% des KO en karaté sont donnés par des techniques de poing. Ces dernières, exécutées essentiellement au niveau du visage, sont d'une efficacité redoutable. L'explosion dans ces techniques est essentielle. C'est là que réside toute l'efficacité du geste en karaté. Le plus souvent, le tsuki, ou technique de poing, est donné selon une trajectoire directe, donc ultra rapide, empêchant la plupart du temps l'adversaire d'esquiver ou de bloquer. Si le visage de l'adversaire reste positionné sur l'axe principal de l'attaque, celle-ci prend alors toute son ampleur. La distance qui sépare le point de départ de la technique et la frappe à l'arrivée permet d'atteindre une vitesse d'une redoutable efficacité. Le poing agit alors comme un sabre qui frapperait et balayerait tout devant son passage. Même si les techniques de poing en karaté sont essentiellement données sur des trajectoires directes, il existe une multitude d'autres techniques nettement moins utilisées. Nous avons vu tout à l'heure par exemple la technique Uraken. Avec le revers de la main, cette technique est très démonstrative, surtout lorsqu'elle est donnée quand on ne s'y attend pas. Dans cette technique, c'est la rotation du poing et du bras autour du corps qui donne de la vitesse, sans oublier bien sûr à la fin du mouvement, la flexibilité du poignet. En karaté, d'autres techniques existent, mais il est souvent difficile de les voir en compétition car elles sont soit trop dangereuses, soit trop difficiles à exécuter. La compétition en karaté notamment est régie par des règles bien précises. Ils doivent tout d'abord porter des gants, des protèges tibias, des coquilles pour les hommes et des plastrons pour les femmes. À l'entraînement, la répétition gestuelle des techniques est nécessaire afin de parfaire ces trajectoires, le déclenchement, la rapidité, le coup d'œil, la fenêtre de passage, l'équilibre. Si un de ces paramètres n'est pas tout à fait maîtrisé, c'est là que l'incident survient. Heureusement, dans la plupart des cas sans gravité, le plus souvent par un saillement du nez sans forcément déplacement de la cloison nasale. Lorsqu'il y a touche au visage, le médecin doit immédiatement intervenir. Il doit vérifier bien entendu la partie touchée, mais aussi vérifier les trois parties essentielles. L'axe rachidien, l'axe vasculaire, la carotide notamment, l'axe respiratoire, le larynx. Après ces vérifications, le combat peut reprendre. Le médecin a la décision suprême. Il peut interdire à un combattant de reprendre le combat. De plus, l'excitation du jeu fait que les coups sont portés avec plus de vigueur que lors d'une rencontre sans enjeu, et ceci malgré un grand contrôle. Car s'il n'y en avait pas, l'adversaire ne se relèverait pas. Les règles sont excessivement draconiennes. Au moindre contact, on pénalise le compétiteur. Au bout de 2 ou 3 touches, le compétiteur est éliminé. Rappelons ce qu'est un KO, c'est-à-dire knock-out. C'est un coup violent par lequel le combattant se retrouve physiquement choqué, ce qui entraîne un déséquilibre physique et émotionnel, pour ne pas dire psychologique. Cependant, beaucoup de chocs devraient être nommés knockdown quand l'un des adversaires est envoyé à terre, mais ne se retrouve pas forcément hors de combat. Ces accidents proviennent en général du manque de contrôle, mais aussi souvent à cause du stress. La pression est telle qu'à ce moment-là, le contrôle n'est plus du tout vérifié ni vérifiable. Notons que subir un KO lors d'un combat est toujours mal vécu par le sportif, et ceci pour plusieurs raisons. Sur le plan physique, tout d'abord, la récupération est fonction du choc et du niveau d'entraînement du sportif. Sur le plan psychologique, le KO est traumatisant. N'oublions pas que nous avons affaire à des athlètes de très haut niveau
qui pour la plupart se sont entraînés des mois durant pour se préparer à telle ou telle compétition. Un KO est toujours difficile à vivre. Les raisons sont multiples. D'abord, l'atteinte à l'intégrité physique. Même si nous pratiquons un sport de combat et que le contact sévère fait partie des paramètres que l'on doit accepter, il n'est jamais agréable de le subir, voire de le faire subir. En théorie, les arts martiaux apprennent à se maîtriser en toutes circonstances. Dans la pratique, sur le tatami, il en va autrement. Ensuite, lorsqu'un KO survient, par exemple lors de tours éliminatoires, ceci est profondément déstabilisant pour le suivi de la compétition. Toutefois, même lorsque l'accident se produit, c'est à l'arbitre de juger s'il peut y avoir également simulation. Et s'il y a simulation, le compétiteur est sanctionné. Pour les plus jeunes, sans être péjoratif, la participation à une compétition nécessite beaucoup de volonté et de persévérance. L'émotivité est donc présente durant toute la compétition et c'est cette émotivité qui risquera de trahir son auteur lors, par exemple, d'un manque de contrôle. Notre but n'est pas de dénoncer une certaine violence sur les tatamis, bien au contraire, mais plutôt de remercier tous ces champions et de les féliciter, même si certains ne montent pas sur les podiums. On peut remarquer que le karaté féminin n'a plus rien à envier au karaté masculin maintenant. La technicité est la même, la vitesse est la même, la tactique est la même, et je dirais que même sur certains combats, le physique pourrait s'en rapprocher. Souvent spectaculaire, le KO en karaté est associé à un enchaînement de techniques plus rapides les unes que les autres. En face, on a l'impression d'être dépassé par les événements, on est submergé par une déferlante qui nous arrive en pleine face. Comme le soulignait tout à l'heure Serge Chouraki, le rôle de l'arbitre est essentiel. Il est tout autant acteur que les combattants, ce n'est pas un spectateur. L'arbitre joue un rôle prépondérant dans le combat. Il doit jauger les combattants, établir quelles sont leurs limites. C'est souvent de lui que tout dépend. Pour cela, l'arbitre possède une arme infaillible qui permet de rétablir le contrôle. C'est la sanction. Laissons Serge nous l'expliquer. On peut remarquer toujours pour la sécurité des combattants, l'arbitre intervient très rapidement, dès qu'il y a contact. L'arbitre consulte, l'arbitre décide, avec l'approbation du médecin. Chez les féminines, nous ne sommes pas en reste de sensations fortes. Là encore, le training en salle, durant des heures, atteint sa maturité en compétition. Messieurs, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Mesdames sauront le cas échéant vous le rappeler. L'un des coups les plus inquiétants est l'attaque à la gorge. C'est une partie sensible et vitale du corps. Un choc dans cette zone peut entraîner un arrêt des fonctions vitales. Les touches au visage sont occasionnées en général ou par le poing, ou par la partie supérieure du pied, ou par le talon, et de temps à autre, par le tranchant intérieur de la main. Pour contrer son partenaire, on utilise souvent Gyakutsuki. On attend le déclenchement de l'adversaire pour le contrer dans son action. L'initiative de l'attaque est donc prise par celui qui reçoit. Cependant, cette même technique peut être utilisée en attaque en prenant le partenaire à contre-pied. Moins de distance, plus de puissance, ça passe ou ça casse. Regardez bien, les assauts en compétition sont très proches des assauts conventionnels. Niveau des attaques, enchaînement, technique, précision et contrôle sont autant de paramètres qui contribuent à toucher juste ce qu'il faut. Ça fait mal, mais on reste sportif. Voici une magnifique démonstration de savoir-faire japonais. On déséquilibre son adversaire pour enchaîner par une merveilleuse technique de poing au visage, l'art et la manière nippone. Les pays de l'Ouest, comme la France, l'Italie ou l'Espagne, ou même l'Angleterre, pourraient avoir un karaté beaucoup plus fin, plus technique. Alors que les pays de l'Est, qui arrivent sur le circuit maintenant, ont un karaté beaucoup plus physique, plus combatif. Mais au fur et à mesure maintenant des compétitions, ces deux blocs se nivellent. Voici à nouveau des techniques à répétition, cette fois-ci féminines. Une fois, deux fois, trois fois, et puis KO absolu. Le corps a ses limites que la raison oublie. Toujours pour la protection des compétiteurs, lorsqu'un des deux partenaires reste au sol plus de 10 secondes, il est éliminé par abandon, toujours sur décision médicale.
Un pantin désarticulé est signe d'un chaos violent. On ne maîtrise plus son corps dans l'espace, la psychomotricité de celui-ci est perturbée, heureusement sans gravité. Pour que la technique en compétition soit comptabilisée, le compétiteur doit montrer une attitude parfaite dans sa technicité. Regardez bien, le manque de vigilance de certains peut déclencher l'incident. Rares sont les chaos respiratoires. L'adversaire est contré dans son expiration au plexus afin de couper la respiration. Si le doute est permis dans d'autres circonstances, ici ce n'est pas du cinéma. Parfois, le karaté est extrême. Les limites du contrôle deviennent floues au détriment de certains. L'arbitre devra répondre présent pour éviter toute dérive. La victoire est à celui qui entreprend, à celui qui désire et celui qui a la volonté d'aller jusqu'au bout. La place à la faiblesse n'existe pas. Le sport de combat est une école de volonté et de détermination. On accepte très difficilement sa défaite. Et surtout, on se dépasse. On va au-delà de soi-même. N'est-ce pas une bonne école de vie ? En principe, la taille des combattants n'est pas un handicap, mais à niveau égal, elle devient un avantage non négligeable. Nous terminerons par cette attaque à la gorge pleine d'émotion. On en retient son souffle, presque pour compatir, mais heureusement sans gravité, cette touche restera dans la mémoire de notre jolie Mexicaine. Deuxième partie de ce film consacré au chaos, cette fois-ci avec les jambes. Moins souvent exécutés mais tout autant efficaces, le plus souvent encore, les chaos avec les pieds occasionnent des traumatismes différents. Dans cette séquence, le balayage du premier provoque la chute du second qui vient le frapper sans le vouloir au visage. Uchion Igiri, coup de pied retourné très puissant et heureusement parfaitement maîtrisé, sinon la tête volerait en éclats. Mawashi Giri, technique circulaire de la jambe en frappant avec le dessus du pied ou bien avec le tibia comme nous le verrons plus loin. Cette attaque représente plus de 70% des techniques de jambes. Uchiho Giri à nouveau, occasionnant un chaos respiratoire. On peut remarquer que même lorsque les balayages existent, celui qui enchaîne contrôle.
Sur les chocs en coup de pied, la mâchoire est la plus sollicitée. Souvent, les compétiteurs de ce niveau se côtoient et sont souvent des amis. Et lorsqu'ils sont sur le tapis, uniquement cette rivalité sportive apparaît. Dans cette action, le partenaire balayé se protège en mettant ses jambes devant lui. Malheureusement, l'une atterrit dans le nez de son partenaire. Sur Mawashigiri, coup de pied circulaire, le risque est de se faire toucher aux yeux lors de l'attaque avec les orteils. Lorsque la technique arrive sur la joue ou la pommette, le choc est encaissé par la boîte crânienne qui se trouve balancée sur le côté. Lors d'un championnat de très haut niveau comme un championnat d'Europe ou un championnat du monde, les compétiteurs peuvent facilement faire 10 à 12 combats, qui est énorme au niveau physique et surtout au niveau psychologique. La frappe avec le revers du pied, Ura-Mawashi, est plus difficile à contrôler car le talon s'avance dangereusement dans la garde du partenaire. À nouveau, sur Mawashigiri, lorsque la technique est trop courte, le pied vient frôler le nez. Sur cette tentative de balayage, l'un des combattants profite de ce déséquilibre pour positionner la tête de son partenaire dans l'axe du coup de pied circulaire. Ce dernier arrive donc de face au lieu d'arriver sur le côté. En Yokogiri, coup de pied latéral, la puissance du mouvement est donnée par le déhanchement du bassin. Coup de pied très puissant, la tête du partenaire est désaxée, le corps désarticulé. Les techniques de coup de pied que l'on voit ici en circulaire, notamment, sont peut-être les plus dangereuses et qui entraînent les traumatismes les plus graves. Les KO au visage, là, sont plus fréquents. Il est vrai que la partie qui entre en contact avec le visage est beaucoup plus importante, qui peut aller de la mâchoire à l'arcade. À nouveau, le coup de pied avec le revers vient frapper cette fois-ci le nez. L'amplitude liée à l'utilisation du coup de pied circulaire de la jambe arrière permet d'avoir une accélération conséquente, gage d'une grande puissance. Lors d'un balayage, les risques sont nombreux. Ainsi, celui qui prend l'initiative de déséquilibrer reçoit en pleine tête le genou de celui qui tombe, qui est lui-même assommé lorsque sa tête touche violemment le sol. Décidément, les Japonais ont du style. Tentative réussie, accrochage, balayage, suivi d'un point marqué au sol. L'intérêt du coup de pied doublé est de faire baisser la garde de son partenaire pour passer au-dessus. Dans cette action, la violence de la chute se fait au niveau des cervicales. La perte de repère dans l'espace est le signe d'une désorientation suite à un choc. Le partenaire s'est enroulé autour de lui. Les séquences qui suivent sont très spectaculaires. 2 KO sur Mawashigiri, coup de pied circulaire. Le premier, s'il est fort dans son contact, n'atteint pas l'intensité du second. Ici, force est de constater qu'il n'y avait délibérément pas de contrôle, d'autant plus que la technique est frappée avec la partie osseuse de la jambe. Mais rassurez-vous, son partenaire s'en tirera avec seulement une grosse contusion. Bien entendu, comme pour les techniques de poing, le coup de pied non contrôlé est pénalisé. En taekwondo, les KO existent, bien entendu. Ceci pour une raison principale, le contrôle des techniques de pied n'existe pas. En effet, les Coréens, fondateurs de cet art martial, ont privilégié l'utilisation des techniques de jambes très spectaculaires. Dans la forme sportive du taekwondo, vous ne verrez donc pratiquement jamais de technique de poing.
Soulignons aussi que les protections des combattants dans cet art martial feraient pâlir la plus forte des tortues ninja. Casque, protège-dents, plastron, coquille, protège-tibia, protège-avant-bras, excusez du peu. Ceci explique pourquoi les techniques sont exécutées sans contrôle. Cependant, les KO ne sont pas si fréquents, il y a sensiblement moins d'accidents qu'en karaté. Mais par contre, lorsque les KO arrivent, ça fait mal, très mal. Sur la scène internationale, les Coréens dominent leur art et ils entendent bien le faire savoir. En effet, ceux qui se déplacent sont loin d'être des enfants de cœur, et même si certains se déplacent pour la première fois en dehors de leur pays d'origine, leur palmarès national en ferait pâlir plus d'un. On pourrait presque dire que les Coréens sont de véritables professionnels du taekwondo. Le côté aérien des techniques est amplifié par les fortes et rapides rotations des combattants. L'envol des techniques est souvent spectaculaire. Les chocs sont d'une rare intensité et l'on comprend pourquoi les protections sont indispensables pour préserver un minimum l'intégrité physique des participants. Les chocs involontaires se multiplient dans ce genre de rencontres. Un coup de pied beaucoup utilisé en taekwondo est la technique de la hache. On monte le pied le plus haut possible pour redescendre vers sa cible le plus rapidement possible. L'effet est garanti en cas d'impact, comme on peut le constater plusieurs fois. Souvent, les techniques de taekwondo sont suicidaires. Ça passe ou ça casse. En effet, la prise de risque est très grande, déséquilibre, imprécision, claquage, etc. Il faut donc avoir des qualités physiques exceptionnelles. Souplesse, tonicité, vision, déplacement, équilibre, un savant mélange détonnant. Mondolio Chagi, ou coup de pied retourné. Casque indispensable. Rappelons que les contrôles de vitesse et de frappe n'existent pas. Si le casque est indispensable, il ne protège pas forcément la face et ça casse. Certains prennent des risques. Tel un derviche, ce combattant ne semble pas vouloir s'arrêter de tourner et il se fait cueillir à l'arrivée. Soulignons encore une fois les qualités athlétiques de tous ces combattants qui n'hésitent pas à lever les jambes plus haut l'une que l'autre. En taekwondo, les coups d'arrêt sont d'une rare intensité. Avec le timing, ils stoppent net leur adversaire. Par rapport au combat en karaté, les combattants semblent plus mobiles, mais forcément moins bien protégés par leurs mains puisqu'ils ne s'en servent pas. Le pied d'appui est souvent en déplacement en même temps que la technique de jambe. La synchronisation est parfaite. Parfois, les niveaux entre les combattants semblent inégaux sur bien des points. Les KO vont se succéder parfois de façon extrême. Plus surprenant encore, la capacité d'encaisser pour certains, car là aussi, il faut le faire. Dernier KO sur ces actions, heureusement sans gravité, le talon est venu heurter la face du partenaire qui avait la tête légèrement baissée. Nous n'osons pas imaginer ce qui aurait pu arriver si le pied était venu frapper en dessous du menton. La puissance développée par les rotations est fantastique. Il s'agit en l'occurrence de poids lourds, plus de 90 kg, agile, rapide, le port du plastron est obligatoire. Autre séquence émotion. Cette fois-ci, l'adversaire aura moins de chance et moins de dents. Regardez, elle s'envole avec le plaisir de monter sur le podium.
bergers n'ont rien à envier à leurs aînés. Véloces, efficaces, ils ne se font pas de cadeaux. Un coup de pied de cette puissance dans la poitrine, sans le port du plastron, vous donnerait certainement l'occasion de penser que vous allez porter un gilet pare-balles pendant plusieurs mois. Fracture des côtes, écrasement du thorax, vous pouvez dire adieu à votre entraînement quotidien. C'est bon, ça fait tour. Voilà. Le réflexe d'évitement est important. Ça peut vous sauver la peau. L'attaque au visage, de pleine face, est autorisée. Mais par contre, les coups dans les parties basses du corps sont interdits. Mais de temps en temps, ça passe involontairement pour le plus grand déplaisir de celui qui souffre. Il arrive aussi que les genoux s'entrechoquent. Pauvre ménisque. Le taekwondoïste se doit d'avoir à l'esprit qu'il faut remiser sans cesse, terme par lequel on sous-entend frapper plusieurs fois avec la même technique. Ça déménage. Category minus 64 main. Next fight number 3. Blue, former Yugoslavia, red, Denmark. En taekwondo, les coups pleuvent sans s'atténuer en intensité, mais lorsque l'on encaisse trop, on finit toujours par céder. Fight number 3. Blue, former Yugoslavia. Le coup d'œil au sens figuré est primordial. On déséquilibre son partenaire et on le frappe là où il ne s'y attend pas. Autre fait étonnant, la rapidité avec laquelle la plupart des combattants se redressent lorsqu'ils chutent. Les prises de risque sont exceptionnelles.
Dans cette attaque, le poids de la jambe sur l'épaule de l'adversaire fait céder la jambe d'appui. Résultat, rupture des ligaments. Comme dans la plupart des arts martiaux, l'arbitre joue un rôle principal. Parfois, ce rôle comporte des risques, limités cependant. Soulignons que sur le devant de la scène internationale, les Français figurent en bonne liste. Nos voisins européens commencent à nous envier l'encadrement fédéral. Quelle mobilité, près de 100 kg, 1,90 m et des sauts fantastiques. En taekwondo, il est interdit de saisir le pied de son partenaire. Dans ce cas, la chute est brutale, le corps s'enroule autour de la tête, dangereux pour les cervicales. Voici toute une série de séquences frappantes, pleines d'intensité et de chaos. En taekwondo, l'esquive sans la protection des mains comporte certains risques qui vous arrivent en pleine face.
Voici un surprenant contraste de timing. Le partenaire encaisse le coup, puis se déséquilibre une demi-seconde après l'impact. Sur les tatamis, les Coréens font la loi, ils le font savoir en démasquant leurs adversaires. En matière de courage, les femmes ne sont pas en reste. Après avoir été violemment sonnée, cette combattante est prête à reprendre le combat. Sans succès, je vous rassure. Nous terminerons ces KO par cette magnifique technique de balayage suivie d'un ciseau au corps digne des techniques de Viet Vo Dao.